Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis hyper contente de vous tourner aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va faire un petit bilan de cette année 2021, un petit bilan au niveau des lectures et aussi un petit bilan au niveau des projets. Alors je sais, ça fait ultra longtemps que j'ai pas tourné, que j'ai pas publié de vidéo, je m'en excuse parce que c'est vrai qu'à chaque fois je dis ouais à la semaine prochaine et pour finir il y en a pas. C'était un petit peu compliqué en ce moment au niveau des études, les révisions des partiels vous connaissez peut-être et d'autres projets aussi derrière. Mais je vous promets, je vais tout faire pour vous en ressortir de nouveau et au moins une vidéo par semaine, ce serait vraiment le top quoi. Alors pour commencer, j'ai lu un total de 39 livres. Alors pour certains ça va paraître beaucoup et pour d'autres bah rien. Mais je suis assez contente de ce chiffre parce que j'ai battu déjà mon record de l'année dernière qui était de 27 livres. Donc je bats de 12 livres. Oui c'est ça, je crois, oui c'est ça. L'année prochaine peut-être que j'arriverai à atteindre le palier de 50 livres, on verra avec les études comment ça va se passer etc. Mais en tout cas je suis quand même assez fière de moi à ce niveau là. Cette année j'ai eu 3 gros coups de cœur. La première c'est la saga Heartstopper de Alice Oseman. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet donc n'hésitez pas à aller la visionner, elle va s'afficher juste ici. Ensuite c'était la saga Le Prince Cruel et le Roi Maléfique, punaise j'ai bégayé. Le dernier tome sort en mars 2021 si je dis pas de bêtises. Il y a une nouvelle qui est sortie aussi très récemment que j'ai lue et elle est pas mal d'ailleurs. Ça se situe entre Le Prince Cruel et le Roi Maléfique. Et alors j'ai été assez déçue par rapport au premier tome. J'avais même hésité à lire la suite et en fait je regrette pas parce que c'est incroyable, l'univers il est incroyable, ça je l'avais déjà vu dans le premier tome mais je m'étais un petit peu ennuyée parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action, mais après on est vraiment vachement servi et la plupart des gens qui étaient déçus aussi au premier, après ils ont dit mais cette saga est vraiment géniale et vraiment incroyable. Je me répète mais allez lire ces bouquins. J'ai trop hâte d'ailleurs que la suite sorte du coup parce que ça va être le dernier tome de cette trilogie. Et ensuite, mon dernier coup de cœur, c'est La Carte des confins de Marie Raplin, une auteure française. Normalement, ça va être une duologie si je dis pas de bêtises. Le deuxième tome sort peut-être en 2022. Ah, mais tout à l'heure, j'ai dit janvier 2021, non? Bah, c'est janvier 2022, pardon. Du coup, j'ai trop hâte qu'il sorte parce que ça se termine sur un cliffhanger et voilà quoi. Elle fait souffrir les lecteurs. Elle sait qu'on déteste ça et elle l'a fait quand même. Mais j'ai trop hâte de lire la suite. En plus j'ai appris, je pense qu'il y a des personnages qui vont soit arriver, soit qu'on connaît qui vont mourir. Voilà, je prépare les larmes. Mais en tout cas, franchement, je me suis hyper bien amusée. Oui, on peut dire amusée ou pas. Lors de mes lectures, je lisais ça pendant les grandes vacances en été. Oui, Ambre, c'est logique, grandes vacances c'est en été. Autour de la piscine et j'ai lu ça en à peine 2 jours. Franchement, j'ai dévoré ce bouquin et je vous le conseille vraiment vivement. Alors je savais pas trop comment vous parler un peu plus de mes lectures. Donc on va tout de suite enchaîner sur les projets de ce qui s'est passé en 2021, faire une petite rétrospective par rapport à ça. J'ai écrit 5 mots-clés. Alors d'abord auto-édité. C'est vrai que cette année j'ai été soit contactée, soit c'est moi qui ai contacté des auteurs pour chroniquer leurs livres qui devaient sortir. Alors là j'ai pas les noms comme ça parce que je les ai pas notés, mais je vais vous afficher toutes les couvertures au fur et à mesure sur l'écran. Donc n'hésitez pas, ces livres ils sont vraiment, pour la plupart ils sont vraiment géniaux. Donc je vous les conseille vivement. Ensuite, bah oui, j'avais écrit chronique, donc cette année j'ai écrit plus de chroniques que l'année dernière et c'est un exercice assez intéressant et assez complexe aussi. Au départ, je m'inspirais beaucoup des commentaires qui étaient déjà existants, mais maintenant je commence à avoir moins de mal à en écrire, donc c'est cool, ça m'aide. Pareil pour ta voix, donc je collabore c'est des journalistes avec qui je collabore depuis 1 an et demi, voire, ouais, j'allais dire 2 ans, mais non, peut-être pas. Et c'est vrai que
c'est grâce à eux que j'ai commencé à écrire des chroniques. Ensuite, il y a le projet Meet My Mentor. Donc ça, j'en ai parlé dans pas ma dernière vidéo, normalement c'est l'avant-dernière qui est publiée. C'est que j'avais été à Paris parce que j'étais sélectionnée dans un programme de mentorat où il y a 150 jeunes qui ont été sélectionnés dans toute la France. C'est un énorme projet et moi mon mentor c'est Jean-Claude Galli. Ouh, je bégaye, désolée. Franchement, il m'a donné... Enfin, il est génial, il nous donne plein d'informations sur le métier de journaliste parce que c'est un métier qui m'intéresse, qui m'attire, que je voudrais faire, mais c'est vrai que je me rends compte que c'est un peu compliqué, que ce soit actuellement ou tout court dans le pays en termes de financement, de rémunération par exemple. Mais bon, en soi c'est un métier qui m'attire et après très récemment du coup on a eu encore une visio et on a parlé ensemble de ce que je faisais parce qu'en fait je n'avais pas dit que j'écrivais des chroniques etc. Et ça l'a tout de suite intéressée. Là très récemment je lui ai envoyé tout ce que je faisais et j'attends son retour parce qu'il m'a proposé, enfin il voulait voir si il pouvait mettre entre guillemets mon nom chez des partenaires avec qui lui travaille, donc maison d'édition. Après, quand je vous dis maison d'édition, ne pensez pas que c'est de la fantaisie, de la jeunesse, etc. Ou comme Pocket Jeunesse ou je sais pas, Rajo. Non, c'est lui, il travaille en Russie, donc peut-être que je serai amenée à chroniquer des livres traduits de Russie, par exemple. Ça m'intéresse. Franchement ça m'intéresse, ça peut être toujours intéressant, c'est une expérience à apprendre, donc voilà, c'était juste pour vous informer de ça. Un autre projet qui m'a semblé totalement fou, qui vient de se réaliser et... Alors comment dire, parce que, ouais si je l'ai dit en story Instagram, c'est sur le compte de Magosphore, je vous mettrai le lien de toute façon dans la description et peut-être la petite vidéo à l'écran, je vais voir comment je m'organise au montage. Donc j'ai essayé d'envoyer un petit message au départ pour leur demander si mon profil les intéressait pour une possible interview. Bah, ils m'ont jamais répondu, ou si ils m'ont répondu, ils m'ont dit oui c'est bien, ton profil nous intéresse, mais ils sont jamais vraiment revenus vers moi. Donc j'ai laissé tomber. Mais en soi je participais toujours dans leur story, je participe encore toujours activement. Ils font souvent des petits sondages, des débats. Et je participe depuis très longtemps. Genre, là je suis en train de retrouver des messages que j'avais envoyés par exemple sur l'écologie notamment, un truc politique etc. Et là le 22 novembre je reçois un message de leur compte. Alors j'étais en cours en plus, en amphi, je reçois ça, j'étais... Quoi pardon? C'est quoi cette vanne? Alors je vous dis, c'est pas un truc à cacher donc je vais vous lire. Hello Ambre, comme tu es l'une de nos abonnés fidèles sur Instagram de Phosphore, nous aimerions te proposer de participer à un projet avec nous. Je t'envoie le projet juste en dessous, tu me dis si tu es partante, merci beaucoup. Alors, hello Ambre, je me permets de te contacter pour un projet pour le compte Instagram de Phosphore, magazine Bayard Jeunesse, pour les 14-19 ans auquel on aimerait beaucoup t'intégrer. Pour notre calendrier d'avant, on va proposer à nos abonnés plusieurs vidéos d'1 minute max sur tout le mois de décembre, dans lesquelles une personnalité connue des 14-19 ans nous parle de son Noël. Alors déjà quand c'était écrit personnalité connue, je me suis dit attends non je suis pas connue du tout. Très peu, en tout cas si je suis connue c'est très peu. Donc sous un angle un peu original, puisque l'on aimerait que tu nous parles, si tu t'en souviens, du jour où tu as compris que le Père Noël n'existait pas et qu'est-ce qui fait que pour toi aujourd'hui Noël reste encore un événement lumineux. Comme tu es apprécié par beaucoup de nos lecteurs, on pense qu'ils seraient heureux de découvrir ton anecdote de Noël. Alors je sais pas qui aime ce que je fais, parce que je me suis dit, bah attendez, qui sont leurs lecteurs qui m'apprécient? Je veux bien le savoir, moi je veux bien les rencontrer parce que franchement j'étais étonnée par rapport à cette phrase-là. Et du coup elle m'avait dit si ça t'intéresse, si tu t'en souviens, n'hésite pas à nous contacter via l'adresse mail. Donc ils m'ont envoyé cette adresse mail, j'ai fait la vidéo, elle est sortie donc hier ou avant-hier, je ne sais déjà plus. Mais voilà, j'ai pris le projet
ça peut paraître un peu enfantin, c'est ce que je me suis dit au premier abord, mais je me suis dit bah si je participe, qu'est-ce que ça va me coûter en fait? Bah rien, du coup j'ai tenté l'expérience et c'était encore bien. Comment dire, quoi dire de plus? Ils m'ont répondu ensuite que s'il y avait d'autres projets à l'avenir, et ben ils n'hésiteraient pas à me recontacter. Et ça franchement je serais toujours partante. Après ça dépend quand même des projets, hein. Mais voilà, j'ai accepté et voilà, tout simplement. En gros cette année c'était l'année du bouleversement, du changement, des lectures aussi évidemment. Ah oui, attendez, ce qui m'a le plus choqué en fait c'est que... Attendez, je vais retrouver donc... Je sais pas si... Ah, la mise au point. En gros, ma vidéo elle est là, sur le feed. Et juste en dessous, on a quoi? Une de Phosphore du coup, de Domingo, un streamer hyper connu sur Twitch, que je suis d'ailleurs. Je me suis dit, mais attends, je suis là, j'ai ma gueule, j'ai ma tronche dans un feed où il y a des personnalités hyper connues. Et juste à côté, c'est Squeezie et Seb la frite. Attendez, je suis vraiment parmi ces personnes-là. C'est incroyable, vraiment ce qui se passe. C'est génial. Je regrette peut-être un petit truc cette année, c'est que je ne suis pas allée au salon de Montreuil. J'aurais trop voulu y aller, mais en fait j'avais invité à ce moment-là ma petite soeur sur l'île et bah voilà, elle était contente et même moi aussi. Mais j'irai sans doute l'année prochaine, enfin j'espère. On croise les doigts avec le Covid. J'espère que ce sera réglé d'ici là. J'espère. Je tombe sur des trucs où il y a plein de gens qui font des statistiques de leur lecture. J'ai tenté d'en faire tout à l'heure, mais je me suis dit non, surtout sur les bouquins en soi, ça sert un petit peu à rien. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que je lis beaucoup de sagas, très peu de one-shot. J'ai lu 5 auteurs auto-édités, 5 livres auto-édités, pardon. Et ça, je trouve que c'est intéressant de mettre de la place de ces bouquins dans des palles, dans des pieds à livres. C'est vrai que j'ai plein de livres à lire aussi en ce moment, c'est incroyable, j'ai une palle qui est comme ça. Pour Noël, je sais même pas quoi prendre. Mais là, par exemple, j'ai Devenir de Michelle Obama, j'ai Un petit âge pour deux de Lila Mars, je sais plus son nom, désolée, son auteur, l'auteur, mais ça sera encore affiché sur l'écran en montage. Mais bon, voilà, en soi, c'était une année très très riche, enfin, je vais dire comme l'année dernière, mais je pense que cette année c'est encore plus riche qu'avant. Donc voilà, je suis très très contente. Toujours avec des projets, aussi l'écriture qui revient. En ce moment j'écris un peu plus. J'ai des soucis par contre avec mes scènes. C'est-à-dire que j'écris, mais je sais pas organiser mes chapitres. Et j'ai des scènes qui sont mélangées au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai des scènes de début, j'ai des scènes qui se déroulent à la fin, au milieu du roman. Voilà, j'aime ma vie. Mais en tout cas, ça fait du bien des fois de se mettre devant son manuscrit et d'écrire. Alors je ne sais pas du tout quand va sortir cette vidéo, du coup je préfère vous dire bonnes vacances, bonnes fêtes de fin d'année, ou j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite une très bonne nouvelle année, parce que... c'est une nouvelle année, tout simplement. Une bonne santé aussi, surtout, c'est très très important. Prenez soin de vous et bye bye. Je vais pas vous faire la outro. C'est bon, c'est la fin de l'année, mais n'oubliez pas de vous abonner quand même.